Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour les énergies du 10 mai. Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous allez tous bien. Et puis donc on va commencer ce tirage pour voir un petit peu les énergies globales pour ce lundi 10 mai. J'avais envie d'utiliser des tarots de sorcières aujourd'hui. Donc voilà. Alors il y a le tarot Histoire de sorcière et il y a le tarot... le Wizard Tarot de Barbara Moore. Voilà. Donc on va utiliser un pour les énergies générales et l'autre pour le côté sentimental. Alors, on mélange. Est-ce qu'un fidèle assistant veut se joindre à moi? Milly, tu veux venir tirer des cartes? Bonjour Milly. Tu veux venir tirer des cartes, Milly? Bof. Balthazar? Je sais que beaucoup de personnes apprécient les animaux sur cette chaîne, comme moi. Alors, Balthazar, est-ce que tu veux venir? Tu veux venir? Bon. Alors, viens là, Balthazar. Balthazar, viens. Viens. Allez. Il est plus motivé que Milly, hein. Balthazar. Viens. Viens, Balthazar, viens. Alors, viens là. Viens là, ma père. Montre-toi, parce qu'on ne te voit pas. Allez. Alors. 5. Balthazar. Allez. Allez, viens là. Viens là, ma père. On voit pas ta belle tête. Allez. Alors, les énergies générales. On a le 4 d'épée, le 2 de coupe, le 6 de pentacle, l'ermite et en complément d'information, on a le roi de bâton. Alors, pour ce lundi 10 mai, je dirais que vous allez avec la première carte qui nous explique un petit peu votre état d'esprit. Donc, je répète, c'est le 4 d'épée. Avec le 4 d'épée, je pense que vous démarrez la semaine cool. Hein. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous n'avez pas forcément envie de réfléchir aux choses qui fâchent. Vous avez besoin de repos, d'un repos mental. Voilà, vous rêvez peut-être aussi d'un repos... voilà, vous n'êtes peut-être pas assez reposé de votre week-end. En tout cas, voilà, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de vous régénérer un petit peu au niveau de tout ce qui est vos idées. Voilà, peut-être qu'en temps normal, vous êtes quelqu'un qui réfléchissait beaucoup. Peut-être que ces derniers temps, vous avez eu des petits tracas qui vous ont fait... vous questionner sur certains points de votre vie, peut-être l'obligation aussi de résoudre des petits problèmes. Et là, franchement, vous avez envie de lâcher tout ça pour un moment, hein, et ne plus penser à rien. Voilà. Alors, en deuxième carte, qui fait partie des cartes d'opposition, on a le 2 de coupe. Alors peut-être que
ce besoin de ne penser à rien vient peut-être aussi d'une rencontre que vous avez faite, qui vous a peut-être un petit peu chamboulé, mais pour l'instant, vous n'avez pas envie de commencer à y réfléchir. Vous préférez garder ça de façon légère. Vous n'avez peut-être pas forcément envie de vous projeter parce que c'est tout neuf. Alors, ça peut être une rencontre sentimentale, comme ça peut être aussi une rencontre amicale ou professionnelle aussi. En tout cas, voilà, il y a peut-être des différences pour l'instant entre vous et cette personne, et vous n'avez peut-être pas envie qui génère des questionnements, et justement vous n'avez peut-être pas envie de rentrer dans ces questionnements. En carte d'aide, de soutien pour vous pour cette journée, excusez-moi, j'ai quelque chose qui me gêne dans l'œil. Oui, en carte de soutien pour cette journée, on a le 6 de Pentacle. Alors le 6 de Pentacle, là en l'occurrence, on vous demandera peut-être d'être un médiateur. Hein. Peut-être devrez-vous être là pour rétablir un équilibre entre deux personnes. Ou peut-être êtes-vous là aussi pour que aider à renouer le dialogue, la communication entre deux personnes. Voilà, vous allez être la personne qui va réussir peut-être à rassembler au niveau communication des personnes justement dont la relation, le dialogue a été rompu. Mais en carte de finalité, on a l'ermite. Donc on revient un petit peu à cet état d'esprit que vous aviez au début avec le 4 d'épée, vous ne vouliez plus penser. Vous avez besoin de vous régénérer. Là, avec l'ermite, on sent que vous avez besoin de vous recentrer. Vous avez besoin de peut-être un petit peu vous isoler pour réfléchir à certaines choses, prendre du recul par rapport à certaines choses aussi. Même si avec le roi de bâton qui est là en complément, vous êtes quand même dans une période de votre vie où vous êtes très actif. Vous avez vraiment envie de créer des choses, vous avez vraiment envie de réaliser des choses. Pour ça, vous y réfléchissez, vous planifiez, vous organisez. Mais là, je pense que tout du moins pour ce début de semaine, ce lundi 10 mai, excusez-moi, je pense que vous avez besoin de poser les choses et de penser à toute autre chose que ce que vous êtes en train de réaliser actuellement. Voilà au niveau des énergies générales. Maintenant, on va regarder. Alors, Mélie, tu veux m'aider? Tu veux m'aider, Mélie? Hein? Tu viens? À ton tour? Eh bien, Mélie. Oui, des caresses, ça, tu veux bien. Tu veux m'aider? Mélie, tu viens? Non, non, non. On ne les force pas. Alors. Bon, Balthazar redort. Voilà, bon. On les laisse se reposer. Le tirage lui correspond peut-être, en fait, c'est le 4 d'épée. Voilà, il ne veut plus réfléchir. Il n'a plus envie de réfléchir. Elle aussi. Alors, niveau côté sentimental, voyons voir. On démarre avec le 6 de bâton. La lune. Bon, effectivement, le 11, il y a la nouvelle lune. Le 3 de pentacle.
le 7 de bâton. Et enfin, le 2 d'épée. Alors, pour cette journée du 10 mars, je pense que vous allez... En fait, ces cartes-là ne me parlent pas spécialement d'aspect sentimental. Donc, je vous le dis, bon, normalement, c'est vrai que j'essaie de faire des tirages sentimentaux. À partir du moment où je n'ai pas une question précise, c'est quand même un peu plus délicat. Donc, je laisse les cartes s'exprimer d'elles-mêmes. Et là, en l'occurrence, on ne nous parle pas spécialement d'aspect sentimental. Par contre... on nous parle d'actions que vous menez et de choses que vous réalisez, que vous matérialisez. Notamment des choses que vous êtes peut-être en train d'apprendre, des choses sur lesquelles certaines personnes vous ont peut-être renseigné et que vous essayez de tester, que vous allez peut-être mettre à l'épreuve, et avec grand succès. Hein, parce qu'on commence quand même avec le 6 de bâton, qui nous parle de reconnaissance, qui nous parle de réussite. Donc si actuellement vous faisiez vous étiez peut-être en train de passer des tests, bon c'est pas encore l'époque des examens, mais ça va venir. Voilà, là c'est plutôt des tests. Bon, en tout cas, quoi que vous fassiez, il y a peut-être quelque chose que vous avez aussi créé. Hein, et je pense que c'est un petit peu ça. Quelque chose que vous avez réussi à faire. Et cette réussite va peut-être entraîner des jalousies. Voilà ce que je ressens. Des jalousies, vous allez peut-être avoir par rapport à ça des difficultés à vous positionner. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir du mal à profiter pleinement de votre succès, de votre réussite, même si ce succès est reconnu par d'autres personnes. Mais je pense qu'il y a des personnes dans votre entourage qui vont vous mettre le doute. Ça va peut-être être vous aussi qui n'avez peut-être pas énormément confiance en vous et allez peut-être remettre en cause votre réussite en vous disant, bon, peut-être est-ce un coup de chance. Voilà. En tout cas, il y a ce problème d'arriver à discerner les choses clairement. Et le fait que cette situation donc de réussite finalement ne va pas vous apporter l'épanouissement et la joie qu'elle devrait vous apporter. Cela va peut-être vous entraîner plutôt dans des questionnements, de savoir comment vous devez vous positionner par rapport à ce que vous vivez actuellement. Voilà ce que je ressens au niveau de ces cartes. Parce que bon, on a la lune, on a quand même la lune en effet un petit peu contre. En fait, je pense que le déclencheur, ça va être quelque chose que vous allez réussir. Voilà, quelque chose que vous allez réussir sur quelque chose qui va... d'un côté, ça va être très valorisant pour vous, mais de l'autre côté, je pense que ça va être relativement déstabilisant. Voilà pour le deuxième tirage. Bon, maintenant, on va tirer... Alors oui, je voulais tirer une carte
de l'oracle des métamorphes, de la métamorphose, excusez-moi, l'oracle des métamorphes, non, c'est pas celui-ci. Alors, l'oracle de la métamorphose. Voilà, parce qu'il y a toujours des messages très intéressants. Alors, donc je coupe, je prends celle-ci et c'est la respiration. J'inspire et j'expire profondément pour traverser mes états d'être. Donc là, c'est la respiration pour aider au niveau émotionnel, pour vous aider peut-être à reprendre le contrôle quand vous êtes relativement anxieux, stressé dans une situation, que vous n'arrivez pas à prendre du recul, que vous n'arrivez pas à relativiser les choses, quand il faut vous détendre, quand il faut quelque part lâcher prise. Et c'est vrai que dans ces cas-là, bon, bah, la respiration peut être d'un grand secours, parce qu'en fait, vous allez vous focaliser sur votre respiration, et cela va vous aider à relâcher certaines tensions. Même pas forcément que des tensions psychologiques, ça peut aider aussi dans le cadre de tensions physiques. Alors, je vous montre la carte et je vais vous lire le petit texte. Avec cette carte, il vous est proposé de porter plus d'attention à votre respiration, au souffle dans votre vie et à son état. Vous pouvez aussi vous référer à la carte 16. La respiration, source essentielle d'énergie, nous aide à traverser nos états d'être émotionnels. La respiration est la vie. Mais notre respiration est souvent bloquée car nous retenons nos émotions. Est-ce que vous respirez ou le souffle qui vous respire ? Même si la respiration fait partie de nos automatismes biologiques, elle reflète notre attitude face à la vie. D'ailleurs, nous sommes respirés, pourrait-on formuler. Nous sommes respirés par le souffle de la vie. Le souffle de la vie nous respire. Par exemple, le pranaya est en yoga une technique pour se guérir grâce à la respiration et d'autres voies apparentées comme la respiration holotropique, transformatrice, le chant du souffle, la sophrologie ou le Wu-Tao. Les Grecs parlaient de médiateur âme-corps pour la respiration. En oxygénant correctement tout votre corps, en pensant à notre colonne d'air, l'instrument des chanteurs, nous permettons au mental de se calmer et au corps de jouer son rôle, de se déployer, de gagner en clarté et en apaisement. Le rituel. Comme rituel, je vous propose d'ouvrir de l'espace en vous afin d'aider votre corps à régénérer ses cellules en profondeur. Dans une alchimie corps-esprit. Avant de démarrer, répétez cette phrase. Je suis respiré par le souffle de vie. C'est si simple et banal de respirer que nous avons souvent oublié notre souffle en chemin. Pourtant, la respiration, le souffle font partie des trésors à chérir en nous. Vous allez gagner en connexion avec vous-même et avec le monde et vous élever en énergie et vibration. En avez-vous conscience ? Chaque matin, au lever, pratiquez de grandes respirations conscientes et amples. N'ayez pas peur de faire du bruit en respirant et de souffler en profondeur. Si cela vous est compliqué, vous pouvez aussi vous aider avec une application de cohérence cardiaque ou suivre un stage de transformational breath. Voilà. J'espère que vous avez compris, breath c'est le souffle. Ou de respiration holotropique. C'est puissant, mais c'est surtout un travail indispensable. Donc voilà, on vous conseille de conscientiser votre respiration. Voilà. Même si quelque part, effectivement, c'est un automatisme qui nous permet de vivre, la respiration est vraiment un élément crucial de notre existence,
mais elle peut être bien plus que ça, c'est-à-dire qu'en étant conscient de sa respiration, en contrôlant sa respiration. Donc là, on ne parle pas non plus on ne parle pas en détail de comment respirer. Alors, pour respirer et que cela soit bénéfique encore plus à notre corps, il faut inspirer par le nez en gonflant le ventre et expirer par la bouche en dégonflant ce ventre, en le rentrant au maximum. Voilà. En faisant ces exercices-là régulièrement, vous allez apprendre à mieux respirer et surtout à pouvoir contrôler votre corps et par extension vous aider à mieux contrôler l'ensemble de votre vie. Voilà mes chers amis pour l'oracle de la métamorphose. Et comme on était dans les fées, on va terminer par une petite carte de l'oracle des fées et une petite carte de la magie. Donc éventuellement, pensez à des sujets et puis peut-être que ces cartes vont y répondre. Alors, la petite carte des fées. La Lorelai. Moi, la Lorelai, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Donc, je vous montre la petite carte. Et en fait, avec cette carte, donc pour les personnes qui avaient choisi la réponse 1, on va dire, ou voilà, qui sentent que ça vibre en eux, là, on vous conseille de vous méfier du chant des sirènes. Le chant des sirènes, c'est quelque chose qui peut être très attractif, qui semble très intéressant, quelque chose qui vous qui arrive à vous convaincre. Et là, en l'occurrence, on vous dit de rester objectif, pragmatique. Voilà. Donc on l'a tirée il n'y a pas très longtemps, cette carte, il me semble en plus. Donc on vous demande de réfléchir. Voilà. Avant de prendre une décision, réfléchissez du bien fondé de votre décision. Tout n'est peut-être pas aussi beau qu'il vous paraît. Voilà le message de cette carte. Pour le deuxième message, nous avons le saphir qui nous parle de chance. Saphir, éclat profond et scintillant, dévoile-moi tes multiples facettes, que je sache te reconnaître maintenant, et de tes coups d'aubaine révélés, créer ma destinée. Voilà. Donc avec cette carte du saphir, on vous parle de votre capacité à créer votre destinée, à créer votre réalité et à croire en la chance pour qu'elle arrive dans votre vie. Voilà mes chers amis pour le tirage de cette journée du 10 mai. Donc je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas comme d'habitude, c'est important pour la chaîne, de liker, partager, commenter, vous abonner si ce n'est fait. Je vous en remercie d'avance. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à demain. Au revoir.